Si je vous posais la question, quel est le plus grand besoin de l'homme? Quel est notre besoin le plus profond? Certains diront, on a besoin de voyage, on a besoin de travail, on a besoin de pique-nique. Je vais vous montrer aujourd'hui que le plus grand besoin de l'homme, c'est d'être pardonné. C'est ça le plus grand besoin de l'homme. Et je vais vous montrer cela à travers la Bible, la parole de Dieu. Allons dans Marc chapitre 2, il est dit ceci. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent les toits de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Dans ce texte, nous avons une histoire toute simple, mais très profonde. Dans ce texte, nous avons plusieurs éléments. Nous voyons plusieurs éléments. Mais c'est seulement 2 éléments très importants que je vais mettre devant vous. Le premier élément, c'est qu'il y a un homme qui a un problème. Un homme a un problème. Et le deuxième élément, c'est le pardon qui a été accordé à cet homme. Malgré qu'il ne cherchait pas, je crois, premièrement cela. Son premier besoin était d'être guéri. Mais il recevra quelque chose de plus grand, le pardon. Donc, c'est sur ces 2 éléments que je vais m'attarder. Voyons l'homme qui a un problème. C'est un handicapé, un paralytique. Un paralytique couché sur son lit. Un homme totalement paralysé. C'est ce que le texte nous dit. Le verset 3. Il est dit, des gens vinrent à lui, donc vinrent à Jésus, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Son état était tellement grave qu'il a dit être transporté. Il ne pouvait pas se déplacer de lui-même. Peut-être même pas être assis de lui-même. Il est jour et nuit couché. Jour et nuit couché. À l'époque, les chaises roulantes n'existaient pas pour les paralytiques. Cet homme est condamné à être couché et pour se déplacer, il dépendait d'autres personnes.
Le paralytique était un homme condamné. Il ne pouvait pas travailler et prendre soin de lui-même. Peut-être qu'il vivait d'aumône des autres. Cet homme, malgré tous les obstacles, veut voir Jésus. Il a entendu parler de Jésus-Christ qui guérit les malades. Il faut que je le voie pour être guéri et être pardonné de son péché. Parce qu'à l'époque, il y a cette tendance qui pense que l'infirmité est liée au péché. Et le texte nous dit que ce paralytique est porté par 4 amis. Cet homme était infirme, condamné. Heureusement, il avait 4 bons amis. Des fidèles amis qui ont décidé de l'aider. Peut-être que ces 4 amis savaient que Jésus-Christ a la capacité de guérir leurs amis. Ils savaient que Jésus-Christ pouvait le faire. Ils étaient convaincus, sinon ils n'allaient pas apporter leurs amis et faire ce qu'ils ont fait pour que leurs amis puissent voir Jésus-Christ. Ils étaient tellement convaincus qu'ils étaient prêts à payer le prix, à être ridiculisés pour aider leurs amis. Alors ils portent ce paralytique couché sur un lit. Que c'est beau d'avoir de tels amis. Et une question se pose à nous chrétiens aujourd'hui. Peut-être que tu ne connais pas quelqu'un qui est physiquement paralytique. Mais on peut faire un parallèle. Car Jésus-Christ a parlé à cet homme de son pardon. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que tu connais des amis qui ne connaissent pas Jésus-Christ? Est-ce que tu es prêt à les présenter à Jésus-Christ? Avons-nous un tel amour pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et de vouloir les amener à lui? Oui, on ne peut sauver personne, mais on peut parler de Jésus-Christ aux autres. On peut prier pour eux. 4 bons amis vont amener ce paralytique devant Jésus-Christ. Ces hommes veulent à tout prix que leur ami soit guéri. Ces quatre amis veulent à tout prix que leur ami soit à la rencontre de Jésus-Christ. Et rien ne peut les arrêter. C'est vraiment touchant le zèle, le désir de ces 4 amis. Voir un ami mal et vouloir qu'il rencontre Jésus-Christ. Si cela peut être le désir de chaque chrétien, de voir le besoin de l'autre, surtout le besoin de Jésus-Christ, et de lui présenter la personne de Jésus-Christ. Et cela va nous amener à notre deuxième point, le pardon. Le paralytique sera devant Jésus-Christ. Et
étant devant Jésus-Christ, Jésus-Christ va faire une déclaration. Une déclaration surtout par rapport aux 4 amis. Jésus a vu leur foi. La foi des 4 amis qui ont emmené le paralytique. Il a apprécié leur foi. Je crois que c'est une telle foi que Jésus-Christ veut voir. L'engagement de ces 4 hommes, la foi de ces 4 hommes, c'est une telle foi que Jésus-Christ veut voir en chacun d'entre nous. Rien, en d'autres termes, rien ne doit nous arrêter, pour venir à Jésus-Christ. Voyons aussi que le paralytique, Jésus-Christ dit ceci. Dans d'autres textes, il est dit, prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Voilà ce qu'il dit au paralytique. Prends courage, mon enfant, terme d'affection, tes péchés sont pardonnés. Le paralytique ne dit rien. Est-ce que ses cordes vocales étaient paralysées? On ne sait pas. Qu'est-ce qui va se passer? Il ne s'y attendait pas trop. Son désir était qu'il puisse être guéri. Mais Jésus lui dit, tes péchés sont pardonnés. Je crois que cette déclaration, c'est le cœur de l'évangile. C'est le cœur de l'évangile. La première chose que Jésus-Christ va dire à cet homme, Jésus va pointer le plus grand besoin de l'homme, le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Le paralytique, qu'est-ce qu'il avait besoin? Lui, il avait besoin d'être guéri physiquement. Mais Jésus voit au-delà du physique. Il voit son âme, il voit son esprit. Courage, tes péchés sont pardonnés. Le paralytique ne s'y attendait pas trop à ça. Mes amis, la Bible dit tout homme, paralytique ou non, en bonne santé ou non, est pécheur. Que tu sois en bonne santé physiquement, que tu sois handicapé, il y a un mal en nous. Le plus grand mal, le péché. Nous sommes des pécheurs. L'homme est habité par le mal. Nous avons tous hérité le péché d'Adam. La Bible dit que nous sommes nés dans le péché. Nous sommes nés dans l'iniquité. Nous sommes nés pécheurs. Nous sommes nés rebelles contre Dieu. Non seulement rebelles contre Dieu, rebelles contre la société, mais aussi rebelles contre nos parents. Nous sommes nés ainsi. Et Jérémie 17, le verset 19 nous dit que le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Il est malade. Notre justice ne vaut rien. À cause du péché, nous sommes séparés de Dieu. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit au paralytique? Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. On peut se poser la question, sur quelle base Jésus dit à ce paralytique, tes péchés sont pardonnés? Sur quelle base?
sur la base du sacrifice que Jésus-Christ allait accomplir sur la croix. Jésus-Christ n'a jamais péché. Jésus-Christ est Dieu incarné. Tous les hommes sont des pécheurs. À la croix, Jésus-Christ te dit, donne-moi ton péché. Donne-moi ton péché. Je meurs à ta place. Vous voyez, à la croix, tous mes péchés sont basculés sur Jésus-Christ. Lui, il est mort à ma place. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Cette mort, c'est non seulement la mort physique, le corps va retourner à la poussière, mais aussi il y a une plus grande mort, la mort spirituelle, séparée de Dieu. Séparée de Dieu. Voilà Jésus-Christ à la croix, mourir pour nous, à cause de nos péchés. Jésus-Christ n'aurait jamais dû mourir, car il n'était pas un pécheur. Il n'était pas un pécheur. Il a volontairement, à la croix, il a volontairement pris notre péché. Il est mort pour notre péché et 3 jours plus tard, il est ressuscité pour notre justification. Jésus-Christ a vaincu la mort et le péché qui crée la mort. Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ, Dieu incarné, sans péché, peut lui seul nous pardonner nos péchés. Et il a dit à cet homme, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Je conclus en disant ceci. Notre besoin suprême, c'est de recevoir le pardon de Dieu. Jésus-Christ est celui par qui Dieu pardonne. J'espère que tu connais Jésus-Christ et que ta passion, c'est que tes amis, ta famille, tes connaissances puissent connaître Jésus-Christ pour être guéris, pour être sauvés de leurs péchés. Jésus-Christ est Dieu. Et donc, il est le seul qui peut pardonner tes péchés. Voilà le message que nous voulons proclamer. N'oubliez pas encore, le besoin suprême de tout homme, c'est de recevoir le pardon des péchés, le pardon de Dieu. Et Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Merci.